Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Aujourd'hui, 15 juillet 2014, le pape s'est exprimé par l'entremise de son nonce apostolique au Mexique lors d'une conférence organisée conjointement par le ministère des Affaires étrangères du Mexique et l'ambassade du Saint-Siège. Dans cette allocution, le pape François a parlé du phénomène de l'immigration, qui n'est pas encore traité comme une caractéristique de notre monde globalisé, mais toujours comme un fait circonstanciel, a-t-il regretté. Dans un deuxième temps, le message du pape a mentionné comment ce phénomène apporte avec lui de grandes promesses, mais aussi de profondes souffrances. Le pape a demandé à tous de rejeter la culture de la mise à l'écart qui comporte des attitudes négatives comme le racisme, la xénophobie menant à la violation des droits de l'homme. En réponse à cet état de fait, le pape a exhorté à construire une culture de la rencontre et ainsi contribuer à un monde plus juste et plus fraternel. Sur un ton plus dramatique, le pape a pris la défense des milieux d'enfants et de jeunes qui souffrent de ce phénomène et a cité comme exemple toutes les personnes qui fuient la pauvreté en Amérique centrale et au Mexique pour se rendre aux États-Unis. En leur nom, le pape François a demandé accueil et protection, mais il a également exhorté les politiques à informer davantage sur les risques qu'encourent ceux qui s'engagent sur un tel voyage. Les politiques vouées à encourager la culture du développement dans leur pays d'origine est aussi une voie à privilégier dans les prochaines années. Enfin, le pape a demandé à la communauté internationale d'assouplir l'aspect légal de l'immigration en facilitant une immigration plus sécuritaire. Hier, la salle de presse du Vatican a publié une déclaration suivant la publication d'un article du journal La Repubblica et qui a reçu beaucoup d'attention médiatique ces derniers jours. Dans l'article, Scafari citait le pape affirmant qu'à l'intérieur du clergé se trouvaient 2% de pédophiles, incluant des évêques et des cardinaux. Il citait également le pape disant que ce nombre était beaucoup trop haut, se référant à la pédophilie comme une plaie à l'intérieur de l'Église. Répondant à cet article, le père Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Vatican, a affirmé qu'il était important de mentionner que les citations provenant de M. Scafari proviennent de ses conversations personnelles avec le pape. Il n'a pas fait aucun enregistrement ou transcription de leur discussion. De cela résulte, selon le père Lombardi, que l'on ne peut traiter cet article comme s'il s'agissait d'une série de questions et de réponses respectant exactement et avec précision la personne interviewée. À titre d'exemple, il a fait référence à la phrase attribuée au pape François dans laquelle il y aurait des cardinaux pédophiles. Le père Lombardi a également affirmé que l'article en entier est un bon reflet de l'esprit de la discussion entre les deux hommes, mais que les citations et expressions ne peuvent pas, au sens strict, être attribuées au pape François. Plus près de chez nous maintenant, la Fondation des Amis de l'Université de la Sainte-Croix organise sa fête champêtre annuelle au manoir de Beaugé à Coteau-du-Lac, non loin de Montréal. En effet, la Fondation a pour objectif de permettre aux fidèles d'aider l'Église à former des prêtres saints et compétents pour la nouvelle évangélisation de l'Europe et de l'Amérique du Nord. La Fondation accomplit sa mission par la création de bourses d'études permettant aux évêques d'envoyer des prêtres et des séminaristes se former à Rome à l'Université pontificale de la Sainte-Croix. Au programme, messe célébrée par Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, une conférence présentée par l'abbé Laurent Touze, professeur de spiritualité à l'Université pontificale de la Sainte-Croix, cocktail et ainsi qu'un souper michoui. Pour toute information, inscription ou pour effectuer un don, veuillez contacter Marie-Rose Blot au numéro qui apparaît à l'écran. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.